Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, à savoir comment doubler ton épargne en seulement 6 mois. Ça paraît ambitieux, peut-être même fou, mais c'est bel et bien possible, car comme le dit Jim Rohn, la discipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. Donc, avec un peu de discipline, de stratégie et de constance, je t'assure que tu pourras toi aussi doubler ton épargne en 6 mois. Mais avant d'en arriver là, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à appliquer étape par étape tout ce qui sera dit ici afin de te faciliter la réalisation de cet objectif. Sur ce, c'est parti. Numéro 1, se fixer un objectif clair et réalisable. On ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. Donc, la première étape, lorsqu'on veut doubler son revenu en 6 mois, c'est de se fixer un objectif clair, précis et chiffré. Pourquoi? Parce que se dire que je vais mettre de l'argent de côté reste un objectif vague et difficile à mesurer. Or, un objectif clair est motivant et te permet de suivre tes progrès. Demande-toi donc quel montant tu souhaiterais atteindre d'ici 6 mois. Par exemple, si tu veux atteindre le montant de 200 000, tu peux te fixer facilement un montant mensuel. Donc, toujours suivant l'exemple, si tu gagnes 100 000 francs par mois et que tu souhaites mettre 200 000 francs de côté, en fonction de ce montant, tu verras qu'en divisant, tu auras à mettre environ le montant de 35 000 francs de côté chaque mois pour qu'en 6 mois, tu puisses atteindre ton objectif. Peut-être que cela paraît beaucoup, mais c'est possible si tu ajustes tes priorités. Une fois ton objectif défini, il est essentiel de revoir à la loupe l'ensemble de tes dépenses mensuelles afin de pouvoir diminuer ceux qui sont diminuables. Car comme le dit Robert Kiyosaki, le plus important en finance, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes. Donc, examinons ensemble où va ton argent chaque mois. Les dépenses fixes comme le logement et le transport et les dépenses variables comme l'alimentation et les loisirs. Chaque poste de dépense doit être révisé de façon rigoureuse afin de réduire ne serait-ce qu'un peu ces dépenses-là. Exemple de budget réaliste pour une personne gagnant 100 000 francs par mois. 1. L'alimentation, 25 000 francs. En privilégiant les marchés locaux et en achetant en gros, tout en préparant des repas à la maison, tu pourras le faire. 2. Le logement, 25 000 francs. Cette partie sera plus difficile si tu ne vis pas en famille, car si le loyer seul coûte 25 000, avec quoi tu vas gérer l'eau et l'électricité? L'astuce ici, c'est d'avoir un colocataire. En vous partageant les dépenses, vous pourrez le faire à deux. Mais si tu vis en famille, tu vois tout de suite que tu n'as pas vraiment besoin de payer le loyer et l'alimentation, à moins que tu ne décides d'en faire un peu pour aider la famille. Tout compte fait, si tu n'es pas en famille, il te sera plus facile d'atteindre ton objectif car tu as moins de charges. Par la grâce de Dieu, c'est ce qui m'a facilité l'atteinte de mes propres objectifs. Numéro 3, le transport. 15 000 francs par mois. Si tu es comme moi et que tu n'es pas véhiculé, fais-toi une carte de bus. C'est 6 000 francs, je crois. Avec ça, le coût du transport sera plus supportable et une partie des 9 000 restants pourrait même rejoindre ton épargne. Perso, je n'ai pas de carte de bus, mais mon budget couvre mes déplacements, donc Dieu merci. Numéro 4, le divertissement. 5 000 francs. Les loisirs sont importants, mais tu n'as pas besoin de sorties coûteuses. Perso, le gros de mon divertissement se trouve au niveau des livres, des films, des séries et des bandes dessinées. Numéro 5, l'épargne, 35 000. Ce montant, c'est ce que tu devras prioriser pour atteindre ton objectif. Conseil de maître, fais une révision de ton budget chaque mois. Cela va te permettre de faire quelques petites économies ici et là, des 2000, des 1000 francs, on ne sait jamais. Et mettre ces sommes ensemble pourrait aussi t'aider à aller au-delà des 35 000 si possible. Numéro 3, utiliser la règle des 30 jours. Mentalité Aristote. La patience est amère, mais son fruit est doux. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé des achats impulsifs. Le lien est dans la description, tu peux aller voir pour avoir plus d'informations. Il est très facile de dépenser pour des choses qui ne sont pas véritablement importantes. Une des techniques les plus efficaces pour gérer ce genre de choses, c'est la règle des 30 jours. Comment est-ce que cela fonctionne? Avant d'acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attends 30 jours. Si à la fin des 30 jours, tu as toujours envie de l'acheter, alors tu peux le faire. Mais généralement, tu remarqueras à la fin des 30 jours qu'en réalité, tu n'as plus envie de dépenser sur la chose. Mais, comme je le dis, si l'envie
persiste toujours, il n'y a pas de souci. Tu peux te permettre maintenant de passer à l'achat. Avec un tel raisonnement, tu vas voir que faire des achats impulsifs diminuera par lui-même. Numéro 4, automatiser l'épargne pour plus de discipline. L'idée ici, c'est de se payer en premier. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie tout simplement que lorsque tu reçois ton argent, que ce soit ton salaire mensuel ou un revenu, la première chose à faire, c'est de mettre de côté le montant de ton épargne. Les banques offrent souvent des comptes d'épargne où tu peux mettre en place un transfert automatique. Le but ici, c'est de ne pas voir ce montant sur ton compte courant. Car quand l'argent n'est pas disponible sur ton compte courant, tu es moins tenté de le dépenser. Mais si tu n'as pas de compte d'épargne et que tu es payé main à main, tu dois développer l'habitude de toujours mettre de côté ton argent d'épargne en premier, environ ce montant par toi-même. Maintenant, je ne me paye plus en premier, je me paye en deuxième. Lorsque je reçois mon chèque de paie, avant même de mettre mon épargne de côté, je mets de côté le montant relatif à ma contribution financière liée à la religion, car Dieu avant tout. Après cela, je mets de côté le montant de l'épargne et pour le reste, affaire à suivre. Warren Buffett, le plus grand des investisseurs de notre époque, affirme: ne sauve pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépense ce qui reste après avoir épargné. Ce qui revient à dire qu'il faut d'abord mettre son argent d'épargne de côté avant de commencer à dépenser ce qui reste. Voilà mon ami, en appliquant ces 4 conseils, doubler ton épargne en 6 mois devient quelque chose de tout à fait faisable. N'oublie pas que le chemin de l'épargne est un processus et que les choses ne se feront pas en un jour. N'oublie pas aussi que c'est avec de la patience, de la discipline et de la constance que tu pourras réaliser ta sécurité financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a aidé ou t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et n'hésite pas non plus à partager le lien de la vidéo autour de toi afin que cela puisse également aider tes proches à améliorer la qualité et la quantité du montant de leur épargne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.